Et si tout ce qu'on pensait savoir sur le monde de la crypto était sur le point d'être complètement chamboulé? L'analyse qu'on décortique aujourd'hui nous projette dans un futur très proche, en novembre 2025, pour imaginer un bouleversement qui est peut-être déjà en train de se produire. Voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Ethereum, on le connaît, c'est le roi des contrats intelligents depuis des années, presque incontesté. Mais voilà qu'un concurrent prend de la vitesse, mais alors une vitesse folle, et commence à sérieusement bousculer l'ordre établi. Pour bien comprendre de quoi on parle, il suffit de regarder ces chiffres. C'est juste hallucinant. Solana gère un volume de transactions quotidiennes qui fait passer celui d'Ethereum pour une goutte d'eau. La différence est colossale. Alors la question c'est, comment on en est arrivé là? Allez, voici le programme. D'abord, on va définir ce fameux terme de flippening. Ensuite, on plonge dans les chiffres, on suit la piste des gros investisseurs, on regarde comment ça se passe du côté du grand public, on décortique la tech derrière tout ça, et à la fin, on essaiera d'y voir plus clair. Commençons par la base. C'est quoi exactement ce flippening? Et pourquoi cette analyse choisit de se projeter dans le futur, comme ça? Ok, ça c'est un point super important à comprendre. Toute l'analyse est racontée comme si on était déjà en novembre 2025 et qu'on regardait dans le rétroviseur pour comprendre ce qui s'est passé. C'est une façon assez maligne de mettre en lumière les tendances qui se dessinent aujourd'hui. Voilà la définition. Le flippening, en gros, c'est le moment où le challenger passe devant le champion. Et attention, on ne parle pas juste du prix du token, non. On parle de tout. Le volume, le nombre d'utilisateurs, les développeurs qui choisissent la plateforme, bref, qui dominent vraiment le jeu. Bon, assez de théorie. Passons aux chiffres, au vrai. Parce que pour affirmer un truc pareil, il faut des preuves solides, n'est-ce pas? Alors, voyons ce qu'il en est. Ce tableau, il est vraiment parlant. On voit une croissance explosive pour Solana sur des trucs hyper importants comme le volume sur les plateformes d'échange ou l'arrivée de nouveaux développeurs. Alors oui, d'accord, Ethereum est encore devant sur la valeur totale bloquée, le fameux TVL, mais la vraie question, c'est pour combien de temps encore? On sent bien que le vent est en train de tourner. Et là, visuellement, c'est encore plus frappant. 100 milliards de dollars de volume de trading en une semaine sur Solana. C'est plus du double du record d'Ethereum. On ne parle pas de potentiel futur, là on parle de ce qui se passe déjà. C'est un signe énorme de l'activité réelle sur le réseau. Et ça, c'est peut-être l'une des stats les plus importantes. On dit toujours que l'argent suit les développeurs. Si les nouveaux talents, ceux qui construisent le futur du web, choisissent Solana en priorité, eh bien c'est un signal extrêmement puissant pour la suite. Ok, donc on a les développeurs, on a l'activité, c'est bien. Mais pour que ça change vraiment de dimension, il faut l'argent des grosses boîtes, des institutions. Et là, accrochez-vous parce que ça devient vraiment passionnant. 1,65 milliard de dollars. C'est juste un chiffre fou. Et attention, ce n'est pas un fonds d'investissement qui parie à l'aveugle. Non, c'est une seule et même entreprise qui a levé tout cet argent pour une raison bien précise. Acheter des sols et les mettre au travail dans l'écosystème de Solana. Et écoutez bien l'ambition derrière. On ne parle pas de faire un petit gain rapide. Le but, c'est de bâtir une boîte qui pèserait plus de 50 milliards de dollars en s'appuyant entièrement sur Solana. C'est une vision à très très long terme. Et puis, il y a les fameux ETF. Toujours dans ce scénario de 2025, leur lancement est un carton absolu. Des volumes d'échanges énormes dès le début. C'est la consécration pour le monde institutionnel. Ça rend l'investissement dans Sol aussi simple que d'acheter une action en bourse. Cet analyste de Bloomberg explique bien pourquoi ça plaît autant. Un ETF Solana, ce n'est pas juste un actif qu'on garde en espérant qu'il monte. Non, c'est un actif qui peut rapporter de l'argent tout seul, grâce au staking. Et puis, il y a ces idées fortes, comme celle de la Nasdaq décentralisée. Ça parle aux investisseurs. Bon, on a vu les grosses institutions. Maintenant, parlons du grand public. Parce qu'au final, la vraie révolution, c'est quand tout le monde utilise une technologie sans même y penser. Et là, on voit deux philosophies complètement différentes. D'un côté, Ethereum qui a misé sur la grosse finance, les trucs complexes à haute valeur. De l'autre, Solana qui a fait un pari différent, rendre la crypto aussi simple et invisible qu'une appli sur son téléphone. Deux chemins, deux visions. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Prenez le téléphone Seeker. Plus de 150 000 précommandes pour un smartphone qui intègre la crypto de A à Z. Ça montre bien qu'il y a une vraie demande pour une expérience plus simple, plus mobile. Et ce chiffre, il est dingue. 90%. Sur le marché naissant des actions en version crypto, Solana rafle presque tout. C'est très concret. Au lieu de sortir son argent de la crypto, on peut directement acheter des actions Tesla ou Apple depuis son portefeuille Solana. C'est hyper fluide. Ok, mais tout ça, cette vitesse, ce volume, ça ne sort pas nulle part. Il faut que la technologie suive. Alors jetons un œil sous le capot pour voir ce qui est censé permettre à Solana de gérer le monde entier. Alors, il y a 3 gros chantiers. D'abord, Firedancer, qui vise un objectif fou, jusqu'à 1 million de transactions par seconde.
Ensuite, Dizezoro, c'est comme construire des autoroutes dédiées et ultra rapides juste pour la blockchain. Et enfin, Alpenlaw, pour que chaque transaction soit confirmée quasi instantanément. Tout ça mis ensemble, c'est ce qui doit préparer le réseau à une explosion d'utilisateurs. Bon, on a vu les chiffres, les gros sous, l'adoption par le public et la technologie. Au final, qu'est-ce qu'on en pense? On en revient à notre question de départ. Cette citation, elle résume parfaitement l'argument. Des géants comme Western Union ou PayPal ne vont pas s'amuser à construire leur propre blockchain. Ils cherchent une solution qui existe déjà, qui est rapide, pas chère et fiable. Et l'idée ici, c'est que Solana est en train de devenir cette solution évidente pour eux. Et ça nous laisse avec cette question finale. Est-ce qu'on assiste à un chaos où Solana met Ethereum au tapis? Ou est-ce qu'on voit plutôt la naissance d'un deuxième champion qui va coexister avec le premier, chacun avec ses points forts? L'analyse penche plutôt pour la deuxième option, un monde avec plusieurs géants. Mais bien sûr, le seul vrai juge de paix, ce sera l'avenir.